Je vais te tuer! Ce type, c'est Jean 117, mieux connu sous le nom de Major. C'est le protagoniste de Halo, l'une des plus grandes franchises de jeux vidéo qui ait jamais existé. Mais on pourrait vous pardonner de ne pas le reconnaître, car en dehors de la série télévisée, Paramount plus de 2022, il est surtout défini par le fait que le public ne le voit jamais enlever son casque. Ceci n'est qu'un des nombreux changements que la série a apporté à la mythologie Halo, et l'une des raisons pour lesquelles la série télévisée Halo a totalement échoué. Capitaine Keyes? Content de vous voir, Major. Les choses vont mal. Cortana a fait de son mieux, mais nous n'avions aucune chance. Sorti en novembre 2001, le jeu de tir à la première personne de science-fiction militaire de Microsoft, Halo Combat Evolved a été accueilli avec un immense succès. La série suivait les aventures du Major et de son IA, Cortana, et alors même que les premiers volets continuaient de sortir, les fans réclamaient déjà une adaptation cinématographique ou télévisuelle à gros budget de l'histoire. Dès 2003, Rooster Teeth a commencé à produire la web-série comique Red vs Blue, qui était basée sur le premier jeu. Elle est devenue extrêmement populaire. Ses doubleurs ont été invités à faire des caméos dans Halo 3 et 4, et son histoire a été mentionnée dans les jeux suivants de la série. Mais ce n'était toujours pas exactement ce que les fans espéraient. En 2005, les studios ont envisagé un film en prise de vue réel, écrit par Alex Garland, réalisé par Neil Blomkamp et produit exécutivement par Peter Jackson. Mais cela est tombé à l'eau après que les principaux intéressés n'ont pas réussi à conclure un accord. Ensuite, une version réalisée par Guillermo del Toro n'a pas non plus réussi à sortir de l'enfer du développement. Les années ont passé et les fans de Halo ont perdu espoir. Mais tout a changé en 2013 lorsqu'il a été annoncé qu'il n'y aurait pas seulement une série télévisée Halo, mais qu'elle serait également produite par Steven Spielberg. La série ne fut diffusée qu'une décennie plus tard, mais certaines choses valent la peine d'attendre. Il s'est avéré que la série Halo n'en faisait pas partie. Si tu veux me tuer, il faudra viser ici. Le premier signe de problème est apparu quelques mois avant la sortie, lorsque les interviews ont révélé que la série montrerait le visage du Major dès le début. La logique était que, dans un jeu vidéo, le protagoniste est souvent une page blanche, afin que le joueur puisse s'imaginer au centre de l'action. Un drame scénarisé exige que le public s'identifie au protagoniste. Même si The Mandalorian montre que c'est faisable, cela reste plus difficile quand le public ne voit pas les émotions sur le visage d'un acteur. L'annonce a provoqué des réactions partagées, et même les fans ouverts d'esprit ont été surpris que la révélation survienne dès le premier épisode et que le Major soit sans casque la majeure partie de la saison. Comme si cela ne suffisait pas, le personnage incarné par l'acteur Pablo Schreiber s'est révélé extrêmement différent de son homologue dans le jeu vidéo. Dans les jeux, le Major est calme, posé et maître de lui. Son stoïcisme est parfois brisé par des pointes d'humour sec, mais dans l'ensemble, c'est l'archétype de l'homme fort et silencieux qui suit toujours les ordres. Beaucoup. Une grenade bien placée, mais pourquoi? D'accord, je viens avec toi. En revanche, le Major dans la série est émotionnellement instable et en état de rébellion quasi permanent contre ses supérieurs. L'exposition suggère que, avant le pilote, il était plus proche de son personnage du jeu vidéo, mais on ne le voit jamais. À la place, on lui a attribué une personnalité désagréable, qui le rend moins attachant et plus difficile à apprécier. La première moitié de la première saison est donc en grande partie consacrée à explorer le passé du Major, qui est principalement révélé à travers des visions qu'il a en touchant un artefact des précurseurs avec lequel il entretient une connexion mystérieuse. Il ne fait rien pour mériter ces informations, et l'intrigue avance très lentement, ce qui n'est pas idéal pour un public habitué aux jeux de tir à la première personne. Même si c'était plus rapide, il est difficile d'imaginer que les fans de Halo voulaient une série sur un Major déprimé, confronté à ses traumatismes d'enfance et cherchant son identité. C'est naturel. Les souvenirs deviennent confus, surtout pour les traumatismes. Il était si jeune à notre rencontre et submergé par le chagrin. La franchise Halo n'est pas vraiment connue pour sa délicate exploration des conflits intrapersonnels, ni même des conflits interpersonnels, à vrai dire. C'est la lutte de l'humanité pour survivre face à des obstacles écrasants et des menaces apparemment invincibles. Si cela marche pour un jeu, les drames reposent souvent sur des conflits intra- et interpersonnels entre personnages. Et dans ce but, les producteurs de la série Halo ont repensé tout l'univers pour mettre en avant ses qualités. Par exemple, dans le jeu, le commandement spatial des Nations Unies, ou CSNU, est une organisation plutôt noble. Dans la série, cependant, elle est au mieux moralement ambiguë. Ses dirigeants sont bien plus conscients des compromis éthiques qui se cachent derrière le programme Spartan. Et ils n'hésitent pas à utiliser la guerre comme prétexte pour occuper des colonies spatiales qui ne veulent pas les rejoindre, ou à exécuter des enfants rebelles qui refusent de se plier au programme. Cela est en partie accompli grâce au personnage original Quan Ha,
une adolescente insurgée élevée par le chef d'une rébellion anti-CSNU. Elle s'allie au Major après avoir été épargnée, mais semble surtout montrer que, contrairement au jeu, l'humanité n'est pas unie face à l'Alliance Covenant. La série intensifie également le conflit interpersonnel en remodelant radicalement la relation entre le Major et Cortana. Dans les jeux, elle est sa compagne volontaire, ce qui s'apparente le plus à une histoire d'amour pour lui. Dans la série, Cortana est imposée au Major par le Dr Halsey pour contrôler ses tendances rebelles, l'espionner et, finalement, prendre le contrôle de son corps. Compte tenu de cette situation, le Major est plutôt ambivalent, et parfois même hostile à l'idée d'être affublé de Cortana. Va-t'en. Et c'est difficile de lui en vouloir, leur relation ne pourrait pas être plus différente de ce qu'elle est dans les jeux. Parmi les autres changements qui bouleversent la continuité, on trouve le personnage original Maki, une humaine élevée par les Covenants et alliée avec eux. Dans les jeux, les Covenants détestent l'humanité avec un fanatisme religieux. Ils considèrent même le Major comme un véritable démon. La présence de Maki dans le récit semble inutile et donne l'impression d'une tentative maladroite de réduire les coûts des effets spéciaux en la mettant au centre des scènes d'action avec les Covenants. La série tente de justifier ce changement en établissant que Maki, tout comme le Major, est une élue dotée d'une capacité spéciale à interagir avec la technologie des Forerunners. Maki joue aussi un rôle clé dans ce qui est souvent vu comme le point le plus bas de la série. Une scène de la saison 1, épisode 8, où le Major a des relations sexuelles avec elle alors qu'elle est prisonnière de guerre du CSNU. Cette séquence moralement dérangeante qui n'apporte rien à l'intrigue marque la première fois dans toute la franchise Halo que l'on voit le Major avoir une interaction sexuelle avec quelqu'un, et les fans l'ont massivement trouvée injustifiée et gênante. Tout comme le moment où l'on aperçoit les fesses nues du Major dans la saison, un épisode 3. La scène de sexe suggère une volonté de la part des producteurs de rendre le contenu plus adulte. Mais puisque la scène était totalement inutile à l'intrigue, cela a simplement rendu la série plus immature. Et là, on ne fait qu'effleurer la surface. Les dialogues de la série étaient pour la plupart mauvais. Je me souviens l'avoir perdu. Quoi? Je ne ressens rien. Son action était plate, et à cause d'un budget manifestement insuffisant, ses effets spéciaux devenaient de plus en plus maladroits au fil de la série. Sans doute car tout cela était déjà clair à la fin de la première saison, la deuxième a été confiée à un nouveau showrunner, David Wiener. Wiener a tenté de redresser la barre en rendant la série plus sombre, mais c'était trop peu, trop tard, et les fans ont décroché. Si vous vous demandez où tout a mal tourné, le showrunner de la première saison, Stephen Kane, a déclaré à Variety: « Nous n'avons pas regardé ni parlé du jeu, seulement des personnages et de l'univers. Je ne me suis jamais senti limité par le fait que ce soit un jeu. Avec du recul, il aurait peut-être dû. Au lieu de suivre l'œuvre originale, Stephen Kane et son équipe ont choisi de s'en inspirer pour inventer une nouvelle histoire, comme l'univers cinématographique Marvel a tiré des décennies de comics pour créer sa propre continuité. Nous comprenons cet instinct créatif. Les jeux vidéo et les séries télévisées sont des médias différents avec des besoins différents. Donc adapter une œuvre créée pour l'un dans l'autre impliquera toujours de la modifier d'une manière ou d'une autre. Mais fondamentalement, changer la personnalité des personnages principaux de Halo allait trop loin. Les fans ont attendu des décennies pour voir leur univers préféré à l'écran, mais n'ont eu qu'une coquille vide. L'échec de la série rend désormais peu probable une adaptation fidèle de Halo. Puisque l'humanité seule est responsable de cet échec, on en vient presque à soutenir l'Alliance Covenant. Alors, qu'en pensez-vous? Étiez-vous fan de la série télévisée Halo? Et si ce n'est pas le cas, que pensez-vous qu'elle aurait dû faire différemment? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez apprécié cette vidéo, vous en trouverez sûrement d'autres qui vous plairont en parcourant le reste de la chaîne. Comme toujours, merci de vous abonner à Nerdstalgique.